millions de repas. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, ouais. Et puis tu pourrais te payer un joueur de foot un peu plus... C'est là qu'on voit que l'opposition est nulle. Ça veut dire, mais monsieur Macron, 1,4 milliard d'euros, c'est avec 1,4 milliard d'euros, le PSG serait champion d'Europe. Philippe, j'ai une question à te poser. Philippe. Tu as combien là? Sa réponse est non. Philippe, j'ai une question à poser que je mettrai après les élections. Après les élections, je mettrai cette petite vidéo. Laquelle, celle-là? Non, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu en penses que... Moi, je me suis aperçu que près de chez moi, il y a plein de circonscriptions. Il reste plus que deux choses. Il reste plus que le RN, Rassemblement National, et Macron. Et France Populaire, là, ils sont partis. Bah oui, oui, c'est quoi? Alors, explique-moi ça. Alors, moi, j'ai pas envie de voter. Boucha me dit, va voter. Je peux pas, moi. Entre l'un ou l'autre, j'y arrive pas. Maintenant, chacun il est libre. Tu peux y aller et mettre un vote blanc, comme ça il sera compté. Quand même. Au niveau international, on verra qu'en France, les gens se sont déplacés et pour faire un bras d'honneur, ont mis un vote blanc. Il y en a qui disent que tu donnes ton consentement. Ben non, tu donnes ton consentement. Non, c'est plus important de voter blanc que de ne pas y aller, je te jure. C'est les avis divergent. Et qu'est-ce que tu penses alors? Ça va finir comment alors les résultats? Qu'est-ce que tu prédis? Macron, il veut un tiers. Ça va être quoi un tiers? Ça veut dire quoi? Ben, il veut pas que le Rassemblement national n'ait le pouvoir, ni le bloc de gauche, ni ses anciens gars qu'il a trahis. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il va dire, bon, ben, c'est ingouvernable, donc tout ça, ça va dans le sens de l'article 16, où ça parle de tous les pouvoirs. De toute manière, même s'il n'agite pas l'article 16, il va attendre 2 ou 3 mois qu'entre eux, parce qu'entre eux, ils se détestent. Hein. Ils vont jamais s'entendre. Hein. Donc, ou alors il veut un gouvernement technique du genre Belgique, mais tous les Belges disent que pendant les 1 an et demi où il n'y avait pas d'hommes politiques et que c'était un gouvernement dit technique, ils n'ont jamais été mieux, quoi. Parce que les gens, ils géraient dans l'intérêt du pays au lieu de gérer dans l'intérêt de leur parti politique. Il faut relire Simone Veil contre les partis politiques, et De Gaulle était contre les partis politiques. De Gaulle a dû rencontrer Simone Veil, pas Simone Veil, Simone Veil à Londres. Ils ont dû se rencontrer. Donc ces partis politiques, De Gaulle les détestait parce qu'en fait ils n'agissent pas pour le bien des gens, ils agissent pour leur truc à eux, leur groupe. Et quand on sait que 40% à peu près des députés sont des francs-maçons, c'est pour ça que tous ils sont francs-maçons. Les sénateurs, pareil à 40 000 francs-maçons. Les sénateurs à peu près 250 000 sont à toute la France. 90% des notaires, 40%. T'as vu, j'ai mis la casquette. T'as vu ma casquette? Oui. J'ai mis triangle de la vermine. Non, mais c'est le triangle, c'est la triangulaire, mais chez moi il n'y a plus de triangulaire. Avant il y avait une triangulaire. Parce qu'ils veulent pas que le Front National ou le Rassemblement National ait plus de. Non, et la France et aussi le Front Populaire, ils en veulent pas non plus. Mais mais Macron il a très bien joué. Pour lui, pas pour la France. Pour lui c'est excellent. Il doit avoir un truc avec autre. Et Darmanin aussi. Et ben il s'est retiré Mélenchon. Mais il y en a qui l'ont mauvaise aussi chez le Front Populaire. Parce que chez Elisabeth Borne et chez comment elle s'appelle Darmanin, ils lui ont laissé la place. Oui. Non mais c'est très clair. Hein? Mélenchon a dit il faut voter pour les borgneurs. Voilà, il faut. Mais donc on voit bien que ces gens ne sont pas sincères. Il y a 2 semaines, 3 semaines, ils se tiraient d'eux en disant qu'ils étaient horribles. Et maintenant ils disent allez on s'allie pour faire barrage à je ne sais pas qui. De toute façon, comme disait Benjamin Franklin, il disait quand la tyrannie, c'est quand c'est le pouvoir qui te dit qui est l'ennemi. La révolution, c'est quand c'est toi-même qui décides qui est l'ennemi. Voilà. C'est ça. Donc il y en a marre que ça soit eux qui nous désignent l'ennemi. Ils nous prennent pour des écervelés. On n'aurait pas plus de neurones, on aurait besoin de leurs conseils pour se faire une opinion. Et en plus, si c'est des sous-entendu, vous êtes tellement cons qu'on va se désister au cas où vous voteriez mal. Mais c'est tous pareil. Moi, je crois qu'ils sont tous pareils. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale, c'est tous pareils. Parce que Mélenchon est ouvertement. Il ne travaille que. Ah oui. Il a dit dans une vidéo qu'il ne se sent bien qu'entouré d'Arabes et de Berbères et qu'il ne pouvait pas venir entouré de blonds musulmans. Non, mais je vous rappelle après, récemment, il a dit les Français fous, c'est un danger. Mais Mélenchon, lui, il a 3 millions de patrimoine avec une formation de professeur de géographie. Ouais, mais c'est nous qui avions raison. On avait raison, nous, quand on disait le RIC, le machin, tout ça depuis le départ. Ils n'en veulent pas. L'avantage qu'on a nous, c'est que nous, on a une réflexion collective. Et donc, forcément, les idées qui sortent, c'est celles pour lesquelles tout le monde est d'accord. Alors qu'eux, il y a 2 ou 3 sultans qui décident de la place de tout le monde. Évidemment, pour des intérêts financiers, comme d'habitude. Alors que nous, on se bat, on se bat pour tout le monde, on se bat pas pour nous. Il n'y a pas de classe sociale des gilets jaunes. C'est ça. Moi, Mélenchon, il trahit même les militants de la France Insoumise, parce qu'il a dit, vous allez voter pour les borgners, les borgneurs, celui qui arrache les mains et les pieds, celui qui garde, vous allez voter pour lui. Macron, Mélenchon, il faut toujours juger l'homme à l'ouvrage. Mélenchon, chef de LFI, toutes les campagnes, toutes les affiches étaient passées à la société de communication de sa conjointe.
Donc quand il était président de LFI, il faisait travailler la société de sa conjointe. Une fois qu'il serait Premier ministre, eh bien, il y aurait une longue liste de tous les francs-maçons qu'il a aidé à arriver là, qui dirait, dis donc, Mélenchon, tu te rappelles de moi, je veux que mon fils ait un poste à EDF, je veux que ma cousine soit dans la mairie de machin, et voilà. François Ruffin, il est parti. François Ruffin, il s'est barré. François Ruffin, il en a marre, à mon avis, de Mélenchon, qui est son Oedipe. Il faut qu'il tue le père, lui, Ruffin. Alors, Ruffin, quand même, il y a une vidéo où il est en train d'être copain avec Macron qui circule. Mais elle est vraie ou pas cette vidéo ou il était dans la même école ou je sais pas quoi. Oui, dans la même école. Chez les jésuites. Il y a une vidéo, il dit tiens alors le problème de Ruffin c'est que je ferai comment c'est vrai qu'il a été Ruffin, il a été élu et moi j'adore Ruffin premièrement ce qu'il dit. Moi je l'ai déjà vu en manif et l'Argentine. Je l'ai vu en manif. Hein. Ce que j'ai peur c'est qu'il fasse partie de ce qu'on appelle l'opposition contrôlée. Non mais quand Mélenchon parle, c'est très bien ce qu'il dit. Le problème c'est que lui il est multimillionnaire, il dit il faut défendre les pauvres, etc. Et moi je suis SDF longue durée. Si je dis il faut défendre les pauvres, je vais être sincère. Si j'avais 3 millions de compte en banque, tout le monde me dirait ben Philippe tu te fous de nous. Tu as 3 millions et tu dis avec ton mégaphone il faut aider les pauvres, il faut aider les pauvres. Donc le problème que j'ai avec Ruffin, c'est quand même il est réélu à chaque fois avec une certaine facilité, il sort de nulle part quoi. C'est un journaliste, non, il était journaliste lui. Ouais. Ah oui, il a des livres et tout, il a fait son journal Fakir. Non mais tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est très bien, il n'y a aucun souci. Il y a cette vidéo qui traîne, où vraiment on dirait qu'il est en train de s'entendre avec Macron pour faire croire que les ouvriers sont contre lui, puis après il ferait telle déclaration, et donc on voit bien que Ruffin est en train de manipuler les ouvriers pour que Macron apparaisse comme étant le sauveur ou je sais pas quoi. Enfin, ça semble que ça pue la merde. Et Jérôme Rodriguez, tu l'as écouté aussi? Non. Ah bah Jérôme Rodriguez, il a mauvaise aussi. Qu'est-ce qu'il fait parce que surtout, pour lui, c'est fait un peu trahir quoi, de la gauche. La gauche, lui, il dit je suis de gauche. Mais moi, je me sens plus... Ben, la gauche, elle n'a pas aidé les Gilets jaunes, déjà, pour commencer. C'est ça. Mais c'est ce que m'avaient dit les syndicats de base. Ils nous ont dit, nous, on vous écoute, les Gilets jaunes, on aimerait bien faire la fusion avec nous, mais c'est l'étage au-dessus. Les chefs des syndicats, ils disent, mais non, on va jamais s'associer avec les Gilets jaunes, même si on crie la même chose, parce qu'ils veulent garder leur carré de pouvoir, tu vois. Et en fait, c'est que des... Regardez l'émission sur Arte, le casse du siècle sur le Liban, mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire à la France. C'est-à-dire, ils divisent entre les Druzes, les chrétiens, les maoris, les chiites, les sunnites. Mais en fait, c'est divisé pour mieux régner. Après, il y a un chef de clan. Et puis après, les chefs de clan se réunissent et puis ils partagent. Toi, tu auras le ministère de machin, les chrétiens vont... C'était des journées. Ouais, et le gouverneur de la banque du Liban central, c'est Salamé. Alors, coucher de la famille de c'est son père ou quelque chose à sa famille. Non, c'est son oncle. Léa Salamé. Donc on voit qu'il joue sur la monnaie, c'est-à-dire la livre libanaise. Ils veulent transformer le Liban en espèce de Monaco des riches pour le Moyen-Orient. Évidemment, ça ne marche pas. Du coup, ils manipulent la monnaie, etc. Et les milliardaires deviennent que plus riches, comme chez nous en ce moment, et les pauvres s'appauvrissent. Et puis, alors, c'est bien parce qu'à la fin de l'émission, donc le casse du siècle sur Arte, le Liban, à la fin, il y a une fille qui dit, je ne sais plus si elle est musulmane ou si elle est chrétienne, elle dit, je suis sorti en criant le mot Shaoura, qui veut dire révolution en arabe, et je me suis rendu compte que mes voisins chrétiens, dont on m'avait toujours dit toute ma vie de me méfier, ils étaient avec moi, ils crient la même chose que moi. Mes voisins chiites, mes voisins sunnites, en fait, on était tous dans la même merde. Et là, ils se sont rendus compte que ça fait des années qu'ils se méfiaient, les chrétiens, les musulmans, et que c'était faux, et qu'en fait, ils étaient en train de se faire c'est pareil. Ici, c'est pareil. On monte les uns contre les Arabes, contre les Blacks, contre les Blancs, contre les Cis. Et que, en fait, moi, j'ai reçu une vidéo aujourd'hui. Il y a dans une bagnole, je sais plus, enfin, par rapport à, je peux pas le dire sur YouTube, mais les gens d'un seul coup, ils ont pris conscience tous ensemble. Ça, donc... Et ils ont pris tous conscience, mais nous on parle pas assez, mais eux n'en parlent pas jamais. Hein. C'est le nouvel ordre mondial là. C'est eux qui tirent les ficelles. Si on est des pantins, ils nous tiennent par ficelle. Sur le Liban, c'est la France actuellement. Macron, rappelez-vous, il a divisé les hommes contre les femmes, les chrétiens contre les juifs actuellement. Mais on se met même à reparler des protestants. J'avais plus entendu parler des journalistes de protestants depuis des années. Donc ils sont en train de recréer une espèce de groupe, mais complètement artificiel. On est tous français dans la merde, mais ils veulent quand même nous faire croire qu'il y aurait une merde particulière pour eux. Et derrière, ils tirent les marrons du feu, divisés pour mieux régner. C'est Alexandre le Grand le disait, Jules César l'a répété, Napoléon l'a répété. Mais on en a marre, nous on le voit, nous les gilets jaunes, et on en a marre de tout ça. Donc heureusement moi je regarde pas la télé. Mais hier soir, je les ai vus, je suis passé dans la rue, moi, tu sais quoi? Hier soir vers 22 h, on passait, on voyait les gens regarder la télé, tu sais. 0-0, 0-0. Oui. Je connais un gars qui s'appelle Geslem sur YouTube, lui s'y connaît en foot. Il était avec nous les gilets jaunes. Et il dit mais c'est que du vent, l'équipe de France elle sait même pas jouer, comment ils ont fait pour un... toi tu t'y connais, t'as regardé un peu peut-être hein. On sent que c'est... Lui il dit qu'il y a eu comme de la magie noire là-dedans hein, pour endormir les gens, comme ça hier on a gagné,
et demain, ils vont en voter. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et puis, il y a les footballeurs qui donnent des conseils de vote aussi. C'est des millionnaires. Hein, t'as entendu ça? C'est comme Mélenchon, c'est un millionnaire qui te donne un conseil. Tu te dis, mais écoute, mais va défendre ta classe de millionnaire. Moi, je suis pas dans ta classe de millionnaire. Voilà, bah moi j'ai dit ce que j'avais à Dans dire. le livre 1984 de George Orwell, il dit ça. Il faut occuper les gens avec le foot, leur donner pas mal de boulot, les noyer de règles, et comme ça, nous, on pourra régner en les complètement lobotomiser. Et ben c'est ça. Ben là, t'imagines lavage du cerveau. tout ce qu'il y a comme sport, il y a le vélo, la Coupe d'Europe, c'est ça. Là, c'est l'overdose de voilà, les JO. T'as les JO, il y a le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, mais tu t'en sors pas. Et l'hiver, il y a aussi toujours... Et après, il y a les Paralympiques aussi. À la septembre. Ouais. Parenthèse sur les JO, comme dit Jean, c'est une catastrophe. Il y a moins 50% par rapport à ce qu'ils attendaient. Tous les hôtels sont en train de baisser le prix, mais ils disent ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de demande, donc on baisse le prix, mais ça ne fait pas venir pour autant les gens. C'est normal. Tu dis aux Français, aux étrangers, allez à Paris, mais faites gaffe, les mecs, hein, si vous avez oublié votre téléphone, on va vous matraquer. Non, non mais Macron aura fait beaucoup de mal à la France, mais sur tous les... C'est ça. Et Bouchard, il me dit va voter Macron, moi j'y arrive pas. De toute façon, mais même j'y croyais plus, moi, dans tout ça. Valérie, il y a rien. Macron va s'emparer du pouvoir. Moi, je sais pas, moi je traite personne. C'est l'exacte définition du fascisme donnée par Mussolini soi-même. Oui, oui. C'est la vision de l'État, des grandes entreprises et donc de la presse qui leur appartient. Donc la justice, la presse, les entreprises, c'est la fusion en un seul corps. C'est les trois pouvoirs qui doivent D'ailleurs, Mussolini disait en fait on devrait plutôt appeler ça le corporatisme. Voilà. Donc là, on est en plein fascisme. Est-ce que les télés sont indépendantes? Non. C'est ça, c'est les milliardaires qui lavent le cerveau. Ouais, mais ils leur lavent le cerveau. Ils sont lavés le cerveau des gens. Hein. C'est grave. Faut voir, je regarde au contraire régulièrement les chaînes de télé, mais pas du tout pour écouter ce qu'ils disent, mais si, pour analyser. Pas pour les croire, mais pour voir ce que les Français moyens mangent comme soupe. Et mais quand on te répète toute la journée, c'est sur LCI ou BFM ou CNews, c'est toujours des jeunes ont engraissé machin, des jeunes ont fait mal, il y a encore des trucs. Donc évidemment, tu laves le cerveau des gens. Tout le monde se dit, mais je vis dans un pays de voyous. Mais c'est faux. Ça, il y a une réalité quand même. Encore d'autres qui se sont fait poignarder. Non, mais bien sûr. Et même les vidéos qu'on fait, nous, ça apparaît sur YouTube ou n'importe quelle chaîne ou d'autres trucs, Facebook, ça appartient des milliardaires. Si tu dis trop de vérité, bah, t'as pas de vue. Ils vont pas dans leur sens. Même là, ils veulent pas, tu sais ce qu'ils veulent pas? Moi, hier soir, j'ai mis, écoutez les amis, j'ai mis un gars qui joue du violoncelle, écoutez-le, j'ai dit à demain, sur ma chaîne, et ben, ça fait que 100. Parce qu'en fait, ça envoie des ondes positives. C'était hier soir. Ouais. C'était bien, ça t'a plu? Il jouait bien, ouais. Mais moi, je voyais que même pas 50 personnes, en fait, ça envoie des ondes positives. Ils veulent pas envoyer des ondes positives. Ils veulent envoyer des ondes négatives. Regardez quand on était jeunes. Ah, et puis, attends, je finis. J'y pense à lui. Une pensée à Léo Nicolian. Il est revenu sur Paris. Il a arrêté sa grève de la faim. Lui aussi, il a envoyé hier une vidéo de musique. Comme moi, tu vois, on ressent les choses, nous. Et Léo Nicolian a arrêté sa grève de la faim, il est revenu, sa chaîne est rouverte et il est en France. Voilà. Et vivant, c'est déjà pas mal. Léo Nicolian. Malheureusement, une caractéristique humaine, c'est que les humains aiment bien se faire peur, avoir peur. Regardez le succès des films d'horreur, zombies, etc. Mais si tu, avec ton cerveau, tu décryptes un film zombie, mais c'est débile, tu te dis, mais qui peut regarder ça? Mais tu perds ton temps, mais non, mais c'est tellement bien. Ou alors les films d'horreur quand il poursuit, que la fille elle tombe, le mec il arrive sur elle, tu te dis mais faut qu'elle se relève. Ou alors hier soir il y avait un truc sur les requins, deux filles qui plongeaient avec des requins. J'ai regardé 10 minutes, mais c'est ça en fait, on aime bien avoir cette dose d'adrénaline, etc. Donc malheureusement, YouTube joue là-dessus. Hein. Je rappelle qu'ils ont des algorithmes excellents qui rentrent dans notre cerveau. Hein. Mais, et tu sais quoi? Tu parles qu'ils veulent regarder des trucs d'horreur. Moi, Valérie, elle regarde des fois des trucs d'horreur sur la pédocriminalité. Je lui dis, mais s'ils savaient ça, les gens, là, ils deviendraient dingues. Hein. Là, c'est ceux qui regardent des films d'horreur et qui voyaient vraiment ce qui se passe dans la pédocriminalité dans le monde, hein, pas en France. Nous, en France, on n'est pas touchés, je le redis. Enfin, avec un point d'interrogation. Bon, mais ça me fait mal, ça fait mal à la tête. Hein. Alors, un autre effet induit de ces films d'horreur. C'est un truc de fou. Hein. Elle m'a dit des trucs. Oh là là. Un autre effet induit de ces films d'horreur et de ces jeux vidéo maintenant où tu tires sur des gens, eh bien, c'est que ça banalise le malheur. Ouais. Enfin voilà, bah merci les gars. Allez, merci pour ça. Merci. Je regarderai le violoncelle, j'aime bien. De quoi le violoncelle, tu regarderas. À demain, à demain. À demain sur ma chaîne. Ça dure même pas 3 minutes. À quelle heure? Non, c'est disponible. Oui, c'est sur ma chaîne.
Tu verras un gars, tu vas voir, à demain, le titre de la vidéo sur Trotti Taxi. À demain, le nom de Voilà, merci. Ça marche, merci. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Oui. Il y a une chose aussi que Macron ne supporte pas, c'est les gens heureux. Voilà, Oui. c'est ça. Alors ça l'angoisse. C'est ça. Il veut que des gens qui sont... Ouais, c'est des PN, pervers narcissiques. Le pervers narcissique, il veut, voilà. Des gens qui parlent par leurs voisins, des gens qui regardent que leur téléphone. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Bah, c'est PN, pervers narcissique. Exactement. C'est connu ça maintenant. Le professeur Segatori il l'avait bien analysé. Ouais, ouais. Mais en 2022, il a dit je m'étais trompé. J'avais dit qu'il était dangereux. Il est extrêmement dangereux. Mais grâce à YouTube, si tu fais des recherches, vous faites recherche marque pervers narcissique sur YouTube et vous allez voir des spécialistes de ça qui t'expliquent exactement leur système et comment les contrer. Oui. Donc heureusement, merci YouTube pour les pervers narcissiques. Ah, moi de ce niveau, dans ma famille, j'ai un cas comme ça. Ah, t'as un cas comme ça, bah voilà, on en a tous un dans nos entourages. Allez, mais merci, hein. Salut. Voilà, allez.